chez Orange. Bref, la 5G est un sujet que vous maîtrisez, que vous approuvez. Expliquez-nous ce qu'est la 5G et pourquoi elle est essentielle. Alors la 5G n'est pas une simple évolution de la technologie, c'est avant tout une révolution. On a connu la 1G qui a permis effectivement la voix, on a connu la 2G qui a permis la voix plus les SMS. Certains d'ailleurs disaient que les SMS ne seraient pas très répandus. On a connu la 3G avec un Internet limité, la 4G qui a permis un débit Internet plus fort. Et la 5G n'est pas juste une évolution, c'est une révolution dans le sens où, associée à la robotique, associée à l'Internet des objets, ce qu'on appelle aussi le machine-to-machine, on va assister à une vraie transformation des chaînes de production, à une vraie transformation des chaînes de maintenance, à la conception même des solutions qui peuvent être apportées pour les consommateurs. Bref, c'est une révolution extraordinaire qui va être un gage de compétitivité et donc un gage de création d'emplois pour demain. Deux exemples concrets, les voitures sans conducteur, les médecins qui opèrent à distance et quoi d'autre ? Alors, les voitures sans conducteur, alors la voiture autonome... Non, alors ça marchera pas. Pas tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Bon, alors, exemple concret. Alors, c'est pas pour tout de suite. Il y a un exemple, je crois qu'on a tous en tête, qui est les soins d'urgence. Ouais. Parce qu'on parle effectivement dans la médecine, de la télémédecine et des opérations à distance. C'est vrai que grâce à la 5G, compte tenu du fait que le temps de latence, c'est-à-dire le moment où on transmet finalement une donnée, le moment où cette donnée est reçue, est très, très limité. Voilà, les gens disent ça rame, et là avec la 5G, théoriquement, ça ramera pas. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'on pourra faire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui ? Un exemple tout simple, un accident. Vous avez, on le sait, parfois une nécessité de jouer à la seconde, en tout cas à la minute, c'est évident. Grâce à la 5G, vous pourrez transmettre la radio, une échographie qui sera faite avec un mobile ou un autre dispositif, parce que la 5G donne la possibilité de transmettre cette data. Donc c'est un exemple tout bête, il y en a des tas d'autres. On a des expérimentations actuellement qui sont en cours, qui sont pilotées par les opérateurs, par des équipementiers, par différents acteurs, en lien avec les collectivités locales. Et on voit bien que pour l'Europe et pour la France a pris un peu de retard d'ailleurs, pour l'Europe et pour la France, c'est une question de compétitivité et d'avantage concurrentiel. Dans ce studio avec nous, Yves-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Lève les yeux, c'est un collectif qui a été créé il y a 2 ans pour lutter contre l'addiction aux écrans et pour encourager la déconnexion, pour, je vous cite, une reconquête de l'attention. Vous avez co-signé à la fin de l'année dernière une tribune dans l'IB contre la 5G dans laquelle vous affirmiez qu'il y avait un danger sanitaire et surtout social. Sur quels éléments vous basiez-vous ? Écoutez, sur la 5G, il y a tout un tas de problèmes sur lesquels on va pouvoir revenir. Mais je pense que le premier problème dont on doit parler, c'est du problème démocratique. Parce que, comme vous le savez, les Français n'en veulent pas et l'ont exprimé à travers la Convention citoyenne. 98% des participants à la Convention citoyenne ont demandé un moratoire sur la 5G. Et dans les enquêtes d'opinion, on voit bien que les Français n'en veulent pas. Et elles donnent quoi, les enquêtes d'opinion ? Il y a le sondage Opinionway d'août qui dit que 65% des Français sont favorables à un moratoire sur la 5G. C'est-à-dire qu'ils voudraient tout simplement qu'on en sache plus avant de s'avancer sur Une la 5G. seconde avant de donner la parole. Jacques Moulin, vous faites non de la tête, c'est pas vrai ? Il dit pas ça, ce sondage. En fait, le débat se pose, est sans doute mal posé. Parce mais là, il dit vrai. Non, Yves-Marie dit vrai. Yves dit vrai n'a pas menti. Ce que je dis, c'est que le moratoire concerne principalement les ondes millimétriques qui sont pour les 26 GHz qui interviendront bien plus tard. Là, nous utilisons, dans le cadre de la 5G, des ondes électromagnétiques qui sont effectivement sur les 3,5 GHz et qui sont d'ores et déjà utilisées, qui ont été utilisées notamment dans la technologie WiMAX. Et quand on regarde notamment ce qu'a pu dire, par exemple, l'autorité de régulation américaine, ce qu'a pu dire aussi la dernière mission qui avait été mandatée par le ministère de la Santé, par le ministère de l'Industrie, etc., on voit qu'il n'y a pas, et quand on compte les 3000 études d'ailleurs qui ont été faites, il n'y a pas actuellement sur les ondes qui sont utilisées pour la 5G, les 3,5, il n'y a pas de danger avéré. Donc en l'occurrence les 26 GHz, ça c'est autre chose. Ouais. Et effectivement l'ANSES va s'intéresser à ce sujet pour le premier trimestre 2021. On parlera de la santé juste après. Yves-Marie, vous n'êtes pas un amiche à vous voir comme ça. Non. Vous comprenez quand même qu'il y a des enjeux économiques que représente la 5G. Il ne s'agit pas seulement, comme dit Eric Piolle, le maire écolo de Grenoble, de pouvoir regarder un porno dans un ascenseur. Non, mais effectivement, mais là je vois que donc on a monsieur en face qui est donc favorable à la 5G et qui nous explique que ce sera une révolution. Je pense que s'il y a une révolution qui se prépare, ce serait pas mal de pouvoir être d'accord au niveau des
citoyens. Et pour le moment, les citoyens ne le sont pas. Donc moi, je partage cet avis. Je pense que j'ai pas mal d'opposition sur la 5G, pas mal de doutes. Il y a effectivement des risques sanitaires qui sont pas du tout encore élucidés. Et ensuite, évidemment, un impact écologique majeur. Et puis, donc, ce qui faisait l'objet de la tribune, c'était sur l'attention humaine, puisque Lève les yeux, nous, on est engagé contre la dépendance aux écrans et les effets de la surexposition aux écrans. Je rappelle ici rapidement que les Français passent en moyenne 10 heures par jour devant un écran. Les 16-24 ans sont en moyenne 11h45 par jour. Ça, c'était avant le confinement, donc en 2019, les chiffres de l'ASNAV, l'Agence nationale de la santé visuelle. Mais donc, voilà. Donc, on est totalement d'accord avec vous sur ce combat, on en a parlé plein de fois ici, mais la 5G ne va rien changer. La 5G, le projet de la 5G, c'est d'augmenter la connexion au quotidien.